Ici, il s'agit d'un SSD PCIe Gen 5. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour la première fois, nous franchissons la barrière des 10 000 mégaoctets par seconde en vitesse de lecture et d'écriture séquentielle. Mais la question est, comment se compare-t-il à certains disques haut de gamme Gen 4? Et cela vaut-il la peine de l'acheter, car le prix de celui-ci est un peu plus élevé que celui des disques Gen 4. Amazon Music Illimité. Je vous donnerai les meilleures nouvelles dès le départ. Si vous vous inscrivez à l'essai gratuit d'Amazon Music via les liens dans la description ci-dessous, vous ne bénéficiez pas seulement d'un mois d'essai gratuit. Pas 2, ni 3, mais 4 mois d'essai gratuit d'Amazon Music. Cette période est limitée dans le temps, alors agissez rapidement via les liens dans la description ci-dessous. Amazon Music propose donc plus de 100 millions de chansons et de podcasts, donc quoi que vous cherchiez, ils l'ont. Écoutez n'importe où, hors ligne et en ligne, sans publicité. Vous pouvez désormais également utiliser vos appareils Alexa pour demander par commande vocale à Alexa de lire la chanson ou le podcast de votre choix. Nous le trouvons particulièrement pratique lorsque nous cuisinons dans la cuisine. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour l'essai gratuit via les liens ci-dessous et bénéficiez de 4 mois gratuits. Durée limitée? Alors agissez vite. Avec un petit dongle attaché, auquel nous reviendrons dans un instant. Ce SSD est double face. Je peux voir des éclats en bas et en haut, et le dissipateur thermique a en fait un coussin thermique en bas pour évacuer également une partie de la chaleur du bas. Malheureusement, vous ne pouvez pas retirer ce dissipateur thermique. Comme vous pouvez le voir, il y a un autocollant de garantie dessus. Donc, si vous souhaitez simplement l'insérer dans les dissipateurs thermiques déjà intégrés de votre carte mère, ce n'est pas faisable. Et vous avez quelque chose ici, ce truc de tintement, qui est la puissance du ventilateur. Il y a un tout petit ventilateur à l'intérieur qui souffle, aspire l'air, puis le souffle et sort ensuite d'un côté puis de l'autre côté. Et puis c'est l'alimentation SATA pour cela, que vous devez connecter au bloc d'alimentation. Maintenant, le câble est suffisamment long pour que vous puissiez le faire, mais ce n'est pas non plus le câble le plus long de la même manière. Maintenant, juste pour éliminer les mauvaises nouvelles en premier. Pour moi, c'est la pire caractéristique de ce SSD, car même s'il prend en charge la vitesse maximale du ventilateur, car ce ventilateur ne va pas être ajusté, comme n'importe quel niveau inférieur ou supérieur, il fonctionne simplement à cette vitesse constante tout le temps. Tant de la puissance. Ce serait bien si nous avions des contrôles dessus. Par exemple, si ce connecteur était un connecteur PWM pour le ventilateur, nous pouvons simplement le mettre sur n'importe lequel des en-têtes de la carte mère, car il y a souvent un en-tête à côté du haut de la carte mère. Et puis nous avons une place supérieure là-dedans. Nous pouvons donc littéralement y mettre un ventilateur de châssis. C'est juste au-dessus de l'emplacement SSD supérieur, ce qui serait très utile car vous ne pouvez pas régler la vitesse. Ce ventilateur est très bruyant. Maintenant, je l'ai fait sur un banc d'essai ouvert, mais c'est une chose beaucoup plus bruyante que n'importe lequel des autres composants. GPU, refroidissement du processeur. J'ai une pompe à IO et un rad de 360 000 et un autre ventilateur de châssis sur le côté, un ventilateur Noctua de 140 mm. Et puis ce petit bonhomme est celui qui fait le plus de bruit. Mais est-ce que ça marche? Oui, ça marche car je n'ai eu aucun problème au niveau des thermiques. Il n'a pas chauffé autant que certains des autres disques que nous avons eus avec juste des disques chauffants Sun Gen 4. Mais passons maintenant aux bonnes nouvelles et aux benchmarks. Tout d'abord, examinons la vitesse de lecture et d'écriture séquentielle sur Crystal Disk Mark. Et on voit qu'à la lecture séquentielle, celui de la légende 972 Teraoctets est assez au-dessus du reste. Comme vous pouvez le constater, la deuxième place, qui est le Solidim P44 Pro, est environ 30% plus lente que ce que nous avons ici sur la data, qui est de 9995 mégaoctets par seconde. La lecture ne manque donc que de 5 mégaoctets. Mais si vous recommencez dans une configuration différente, vous pourriez obtenir plus de 10 000. Mais dans ma configuration, je n'ai pas réussi à dépasser 10 000. À propos, si vous souhaitez consulter la configuration de mon banc de test, je vais le laisser dans la description ci-dessous. Une autre chose dont nous devons parler est la compatibilité réelle avec celui-ci, car il s'agit d'un emplacement PCI Gen 5 X4. Cela nécessite donc 4 voies de PCI Gen 5. Vous avez besoin d'un système ou d'une plateforme spéciale prenant en charge cela. Désormais, les 13e et 12e générations d'Intel le prennent en charge, ainsi que le Ryzen 7000. Mais vous avez besoin de cartes mères spéciales pour cela, car toutes les cartes mères ne sont pas équipées de PCI Gen 5. Et vous risquez de perdre une partie des autres connectivités, par exemple certaines cartes gigaoctets.
Lorsque vous le placez dans l'emplacement SSD PCI Gen 5, vous allez réellement commencer à exécuter le PCI Gen 5. Et vous allez exécuter le slot pour carte graphique PCI, le slot X16 sur X8. Gardez donc simplement à l'esprit lorsque vous branchez le lecteur PCI Gen 5, car vous risquez de perdre d'autres choses. Cela vaut donc la peine d'y réfléchir. Et si vous vous demandez si cela fonctionne de manière rétrocompatible ou rétrocompatible, par exemple si vous disposez d'un emplacement Gen 4, alors oui, cela fonctionne sur l'emplacement Gen 4, mais il sera plafonné aux vitesses Gen 4, même s'il peut fonctionner de la même manière avec Gen 3. Et une autre chose très importante est la mise en cache. Il utilise également la mise en cache SLC et un tampon de cache DRAM. C'est donc un disque assez haut de gamme. Donc, aucun coin n'est coupé ici. En regardant la vitesse d'écriture séquentielle de Crystal 10 Mark. Et maintenant, nous franchissons la barre des 10 gigaoctets par seconde. 10 116 mégaoctets par seconde. Et comme vous pouvez le constater, le disque cassé 3004 téraoctets, deuxième, est en réalité 30% plus lent. Et c'est un écart assez important entre ces lecteurs. Comme vous pouvez le voir, tous les disques haut de gamme Gen 4 fonctionnent en quelque sorte tous dans le même groupe là-bas. Mais vous voyez, ok, c'est quelque chose de complètement différent. Et ici, vous pouvez voir la génération 3 en bas là-bas. Passons maintenant à certains des différents critères de référence. Il s'agit du benchmark PCMark Disk Quick System. Et c'est un test qui effectue beaucoup de petites tâches sur le disque SSD, quelque chose que vous feriez dans le monde réel, comme ouvrir des documents, lire des photos ou ouvrir des photos, fermer comme certains programmes. Il n'exécute pas tout le système ou les programmes, mais se contente de parcourir des fichiers et des vidéos et tout comme des tâches moins exigeantes, en gros. Et ces disques qui fonctionnent très bien dans ce test conviennent bien aux disques secondaires d'un ordinateur portable, par exemple, ou dans un appareil où vous n'avez pas une utilisation très intensive du disque secondaire, mais peut-être juste un peu plus de stockage, mais très rapide. Vitesse de lecture et d'écriture des fichiers. Et sans surprise, cette Adata Legend 970 occupe à nouveau la première place, avec des scores très élevés, en fait, bien supérieurs au Samsung 990 Pro et Solidim P44 Pro qui sont très bons en vitesse de lecture et d'écriture aléatoire. Mais ce disque Gen 5 passe désormais à un autre niveau et est environ 25% meilleur que le meilleur des disques Gen 4. Même si je dirais en quelque sorte que c'est un peu exagéré de l'utiliser simplement comme test. Tout comme un lecteur secondaire pour simplement parcourir des photos et ouvrir des documents et des choses comme ça. Vous n'avez pas vraiment besoin de performance haut de gamme ou quelque chose comme ça. Passons au benchmark de lecteur de données PCMark 10. Et ce benchmark teste le disque comme un disque de données similaire qui stocke un peu plus de données, généralement des éléments comme des disques NAS, des cartes mémoire, des clés USB ou d'autres périphériques de stockage. Mais cela ressemble plus à une écriture plus séquentielle dessus, puis à une lecture plus séquentielle dessus, mais peut-être ne fonctionne-t-il pas activement sur les fichiers qui y sont stockés car ils sont comme des sortes de lecteurs de données. Considérez cela comme un lecteur d'archives pour les créateurs. Et encore une fois, nous pouvons voir que la Data Legend 972 téraoctets est tout en haut. Et puis, à la deuxième place, le Samsung 990 Pro, 1 téraoctet, est environ 35% inférieur, ce qui représente un écart assez important. Mais encore une fois, je ne vous suggérerais pas vraiment de choisir ce SSD comme étant le meilleur. Juste un lecteur d'archives pour stocker uniquement des fichiers, car c'est également une sorte de gaspillage de performance sur ce lecteur. Il y a une raison pour laquelle vous souhaitez utiliser ce lecteur. Passons au benchmark de lecteur système complet PCMark 10, qui reproduit essentiellement le cas d'utilisation d'un lecteur de système ou de système d'exploitation ou d'un lecteur qui contient de nombreux programmes et travaille activement sur des projets. Donc, si vous êtes un créateur, si vous l'utilisez comme lecteur de projet et que vous travaillez activement avec beaucoup de photos ou beaucoup de vidéos ou d'autres ressources, alors c'est le test qui vous montrera quels lecteurs sont bons pour votre flux de travail. Mais si vous recherchez quelque chose comme pilote de projet en tant que créateur, je vous recommande fortement de passer également le test de cohérence et de les examiner tous conjointement les uns avec les autres, car vous voulez également savoir dans quelle mesure le lecteur fonctionne si je charge constamment le disque et lis des fichiers volumineux dessus. Comme de gros fichiers vidéo, quelque chose comme ça. Ensuite, c'est très important ici également, même si ce test de lecteur système complet n'utilise pas autant de fichiers plus volumineux, mais il fonctionne activement avec des projets et des flux de travail un peu plus exigeants. Par exemple, nous avons des créateurs, des monteurs vidéo, des photographes, des créateurs 3D ou autres qui pourraient utiliser des ressources volumineuses. Et là, le Solidim P44 Pro est resté invaincu depuis assez longtemps jusqu'à ce disque Adata Legend 972 téraoctets. Comme vous pouvez le voir, c'est tout en haut du graphique. C'est environ 15, 14,
15% de mieux que le Solidim P44 Pro. Donc, si vous recherchez un très bon lecteur système ou un lecteur de projet, celui-ci semble être une bonne option. Je tiens à mentionner les disques Solidim P44 Pro d'1 ou 2 Teraoctets. Ils sont très attrayants en raison de la différence de performance et de prix par rapport à celui-ci. Et maintenant le test de cohérence. Ce test est extrêmement intensif pour le SSD. Il y écrit plus de 23 Teraoctets de données et remplit le disque environ 3 fois. L'ensemble du test dure environ 20 heures, parfois 24 heures. Et cela teste vraiment la conduite jusqu'à ses limites. Dans quelle mesure gère-t-il la vitesse de lecture et d'écriture constante du lecteur? Donc, si vous êtes un créateur et que vous souhaitez l'utiliser comme pilote de projet qui avait l'air bien lors du test précédent, le test de cohérence vous montrera également ses performances si vous y mettez constamment de nouveaux gros fichiers vidéo. Par exemple, disons que vous êtes un éditeur et que vous y insérez des fichiers 8K, 6K. Des fichiers bruts volumineux, soit Canon, Red RAW, voire Blackmagic RAW. Les fichiers peuvent être très volumineux, ce qui rend les vitesses de lecture et d'écriture séquentielle du lecteur assez énormes. Surtout si nous éditons des multicaméras ou quelque chose comme ça. Cela peut devenir assez intensif pour les éditeurs vidéo et photo. Alors maintenant, en regardant les résultats, la Data Legend 970 n'est pas au top, en fait. Mais deuxièmement, la première place revient au KC3000, qui est environ 2% plus rapide que le disque Data Legend 970 de 2 Teraoctets. Mais je tiens à mentionner que les disques qui ont une plus grande capacité pour ce test et qui disposent d'un cache DRAM seront mieux formés et ne seront en quelque sorte pas comparés de la même manière aux disques de capacité différentes. Donc, si vous comparez 2 Teraoctets contre 4 Teraoctets, alors les 4 Teraoctets ont un avantage car c'est un peu comme s'il y avait un espace plus grand que vous pouvez remplir avec des fichiers, alors que les lecteurs de 2 Teraoctets. Il faut plus de temps pour écrire les 23 Teraoctets puis les retirer car il faut le remplir et le vider. Alors que celui de 4 Teraoctets peut obtenir des morceaux plus gros de fichiers en même temps. Et le KC3000 dispose de 4 Go de DRAM, tandis que la Data aura 2 Go de cache DRAM, ce qui explique également pourquoi il est là. Mais ce qui est impressionnant, c'est que même avec la moitié de la capacité du KC3000, on peut voir que cela reste très impressionnant. Mais je tiens à mentionner que les disques de 4 Teraoctets ne sont pas aussi gros que les disques de 4 Teraoctets. Je m'attendais à ce qu'ils soient formés tout en haut simplement à cause des vitesses de lecture et d'écriture séquentielle rapides. Mais on dirait peut-être qu'il y a parfois une légère surchauffe, même si chaque fois que j'ai essayé et testé le disque ou que je l'ai senti pendant ce test, il n'était pas aussi chaud que certains des autres disques testés. Par exemple, le Netaken V7000 fonctionne avec le dissipateur thermique. Ils étaient très chauds, comme si je me brûlais la main en les touchant. Alors que c'était absolument oui, il fait chaud, mais ce n'était pas brûlant. Et la dernière chose que nous voulons vérifier est la spécification écrite en Teraoctets, ce qui est très important pour les créateurs, car si nous travaillons avec des fichiers volumineux, nous voulons nous assurer que les cellules de ce SSD seront réellement capables de gérer nos fichiers. Samsung a fixé la norme de l'industrie à 600 Teraoctets écrits par Teraoctet. Mais cette ADATA le prend en fait légèrement au-dessus et est légèrement au-dessus de la moyenne, soit 700 Teraoctets de spécifications écrites par Teraoctet. Ainsi, ce modèle de 2 Teraoctets permet en réalité d'écrire 1400 Teraoctets au cours des 5 prochaines années, pendant lesquelles dure la garantie. Donc, fondamentalement, cela signifie que si vous divisez les jours sur 5 ans avec les 1400 Teraoctets, cela vous donnera environ le nombre de Teraoctets en moyenne. Vous pouvez réécrire les fichiers sur le lecteur chaque jour et les supprimer afin de rester en quelque sorte dans les spécifications. Si vous n'écrivez pas autant de fichiers par jour, cela signifie simplement que votre SSD durera en théorie plus longtemps. C'est essentiellement comme une garantie automobile que vous pouvez obtenir, par exemple, souvent vous voyez 100 000 km ou 60 000 miles ou 5 ans ou 7 ans, ce que tout le monde aime en premier. C'est donc la même chose ici, des spécifications écrites en Teraoctets. Mais si vous avez écrit des spécifications en Teraoctets, c'est bien plus qu'imaginer comme une voiture, vous savez, le kilométrage. Imaginez si vous êtes autorisé à mettre 100 000 km en garantie ou 5 ans. Et disons que vous conduisez beaucoup. Vous pensez, wow, même si je parcours les 100 000 km au cours des 5 prochaines années, il sera toujours sous garantie, ce qui est très impressionnant s'ils vous permettent de le faire. Donc en conclusion, je dirais que si vous recherchez un disque très haut de gamme pour un créateur, donc, que vous recherchiez un lecteur de système d'exploitation ou un lecteur de projet, je pense que ce lecteur est d'excellente performance. Et comme vous pouvez le voir, il fonctionne parfaitement là-dessus.
Il existe peut-être d'autres disques Gen 5 qui peuvent être encore meilleurs, mais je n'en ai testé aucun. J'ai essayé de rendre ma base de données aussi grande que possible en testant autant de lecteurs différents que possible. C'est probablement l'un des meilleurs à obtenir. Et très bon pour les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires pour les systèmes d'exploitation et les programmes, ainsi que pour les fichiers volumineux ou pour travailler avec des fichiers volumineux tels que des fichiers de projet comme une photo vidéo 3D. Donc, si vous recherchez un disque très haut de gamme pour un créateur, si le budget n'est pas un problème pour vous, procurez-vous celui-ci. Je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Mais si vous souhaitez économiser de l'argent, quelles sont les autres options dont vous disposez? Tout d'abord, si vous souhaitez économiser de l'argent, pourquoi ne pas acheter des produits sur technotistore.com et opter pour le Solidim P44 Pro, qui, comme vous pouvez le voir, se trouve en fait juste en haut des classements. Souvent à égalité avec le Samsung 990 Pro, voire mieux, mais beaucoup plus abordable. Je vais donc laisser cela également dans la description ci-dessous, si vous souhaitez vérifier cela. Donc, en tant que créateur, vous devez maintenant savoir si ce lecteur vaut la peine d'être acheté. Et si vous ne savez pas quel PC créer, mais que vous y réfléchissez, ne le faites pas. Je pense qu'il est temps d'appuyer sur la gâchette et de me construire un très bon système qui est réellement bon pour mon flux de travail et qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Je ne gaspille donc pas d'argent pour un PC qui ne me donne pas de réelle performance. Consultez ensuite les guides de construction dans la description ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.